Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album Wild and Free de chez Action. C'était la thématique couleur surtout dans ce bloc. Donc du doré, du noir, du blanc et du naturel. Donc du coup, ce bloc-là s'y prêtait plus que bien. Sauf que le souci de ce bloc, qui est très beau, il a des grandes étiquettes, mais aucune petite étiquette et aucune déco de page. Donc, il faut tout faire soi-même. Donc, du coup, je voulais utiliser celui-ci, le journaling. Mais en fait, non, ça va pas. Non, ça ne va pas, ça me plaît pas. Du coup, je l'utilise pas ou quasi pas. Et bien, j'ai sorti mes dies de chez Action, la machine, et puis eh bien c'est parti pour la création de petits embellissements pour mettre dans mes espaces photos, enfin sur mes pages, sur mes espaces photos. Donc j'utilise les grandes cartes, mais je dois refaire d'autres petites décos pour pour la suite de l'album. Donc j'ai utilisé ces dies là. Du coup, donc là, il y a plusieurs plaquettes de dies, plusieurs ensembles. Donc ça, ce sont, voilà, ça me fait des petites étiquettes longues. Ça c'est bien parce que ça me les découpe. Je vais vous faire voir en deux, en fait, comme ceci. Donc là, vous avez un contour et puis le fond. Donc oui, aussi dans la thématique couleur qui m'était demandé, il y avait du bleu à l'intérieur de l'album. Donc du coup, j'ai mis un petit peu de bleu comme ceci, mais vraiment des petites touches de bleu et des espaces photo bleus. Donc voilà, ce dies, il me fait ça. Celui-ci, ça me permet de faire des étiquettes pour écrire un mot, pour écrire un thème, voilà, pour faire du journaling dans l'album. Ce petit dies là, donc ça allait ensemble, là, les trois. Celui-ci me sert à faire des petites étiquettes. Ensuite, ces deux-là, c'est pareil, ils sortent d'un même lot. Vous en avez tout plein avec des tailles différentes. Donc moi, j'utilise des petits toujours pour faire des cartes. Voilà, j'ai utilisé celui-ci pour faire un petit fanion. Donc, cela là, ça donne ça comme carte. On ne voit pas très bien ce que ça brille, mais voilà, ça donne ça. Ou ça. Voilà, ça donne ça comme carte, c'est sympa. Fait un petit... voilà, des petites cartes pour faire joli dans l'album. Voilà, ensuite donc j'utilise, c'est pareil, ça c'était ensemble pour faire des étiquettes. Donc ça donne ceci, voilà, et puis comme ça dessus je peux découper le mot et le mettre au milieu, voilà, comme ceci. Voilà, hop, on va choisir le grand. Voilà, je peux le mettre comme ceci. Après, je peux le bouger. Je peux mettre un comme ça, un plus bas. Enfin, bref. Vous m'avez compris. Donc, ça comme ça. Ensuite, j'ai utilisé ce dies là. Donc, ça fait des ronds comme ceci. Alors, c'est très joli, ce qu'on peut faire un fond un peu en foil. Ou un autre fond en craft, un petit entourage en foil, encore un autre rond d'une autre couleur ou pas d'ailleurs. Celui-ci, on peut l'utiliser tout seul et faire des ronds comme ceci. Voilà, pour faire une petite déco. Le grand, il va me faire un rond comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci toujours dans l'idée de faire des étiquettes pour écrire, voilà, un thème, un mot, faire du journaling. Ensuite, j'ai utilisé ces dies là pour faire des petits fanions.
Donc ça donne ceci. Hop, oui, je peux en avoir là. Donc une fois découpé, ça donne ça. Un grand, un petit, et puis assemblé, ça fait ça avec le petit truc là, hop, qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé également ce grand dies là, mais qui est fin, donc c'est vraiment pratique pour découper les mots. Et du coup, j'ai fait ceci avec. J'ai découpé le mot. Et après, je le mate sur un fond en feuille, là, miroir bleu. Voilà. Et ce que je n'ai pas mis dans les dies, c'est un petit dies clé comme ça, que je rajoute aussi en petite déco. Et puis, ce que j'aime bien, mais que je trouve un petit peu gros, mais bon, c'est ce dies là, qui nous fait des découpes comme ceci. Donc là, c'est que des dies de chez Action. De toute manière, j'en ai pas d'autres. Voilà, voilà. Donc ça donne, voilà, plein de petits embellissements comme ça que j'ai préparé. Donc là, j'en ai déjà utilisé, hein, bien sûr. Et puis j'en refais au fur et à mesure avec bien toutes les chutes de papier, les petits mots qu'on a imprimés. J'ai utilisé un petit peu... ah bah ça y est, j'ai perdu le mot. Voilà. Ah mince. Bon bref, vous m'avez comprise. J'utilise un petit peu ces rubans là autocollants de chez Action. Donc j'ai mis un petit peu de celui-ci par exemple. Vraiment, j'essaye de rassembler un maximum de choses pour essayer d'embellir les pages. J'ai utilisé le ruban de ce lot-là qui se trouve ici, là, le bleu. Donc celui-ci. Hop. Et voilà, voilà. Donc, maintenant, on va passer au montage de notre page numéro 1. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un papier de 18 par 19,6. Et on fait un pli à 1 et un pli à 1,5 pour le gousset des anses ici. Et on va venir coller l'onglet de collage à droite. On n'oublie pas de biseauter les bords. Hop. Et on vient se mettre bien le long de notre page de base. On se met bien au milieu et au bord. Alors, on sait que le craft colle pas très bien. Donc, c'est un petit peu long. Alors, on prend son temps. On le laisse prendre un petit peu. Voilà, j'ai arrondi les angles avec cette perforatrice là, qui du coup me fait 3 tailles de bord. Donc ça fait à un moment hein, que je sais, de toute manière j'en ai pas beaucoup, 2 ou 3 des perforatrices, et c'est les seules que j'utilise, c'est celle-là et celle-ci pour mes angles de photo, parce que j'aime bien mettre des angles, ça évite de coller les photos et ça permet de changer les photos si on en a envie. Voilà, donc une fois que c'est collé, et encore, vous voyez, c'est même pas... voilà. On essuie un petit peu la colle qui déborde. On se met toujours bien au bord, on fait attention que ça n'a pas bougé. Alors ici, moi je vais du coup la fermer avec des aimants. Donc j'en ai déjà préparé 3. Alors moi ils sont tout petits, ils aimantent pas de fou. Donc du coup j'en mets 3. Et j'avais envie dans cet album de mettre des petites languettes d'ouverture. Voilà, cet album va être offert à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude voilà, de ce genre d'album. Donc ça permet
d'aider aux ouvertures, parce qu'on ne sait jamais trop comment ça s'ouvre. Enfin, les gens qui n'ont pas l'habitude, ça ne savent pas trop. Donc, j'avais envie, et puis ça donnait une petite touche bleue à cet album. Voilà, une toute petite touche bleue à l'intérieur de l'album. Donc, sur chaque page, ou presque sur chaque page, on va retrouver cette petite languette que j'ai collée avec du double face de chez Action, bien sûr. De toute manière, après, on viendra mettre un papier déco dessus, donc ça le maintiendra encore plus. Ensuite, il nous faudra un autre rabat de 16,2 par 19,5 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,3 pour faire notre petit gousset d'aisance ici. Et on n'oublie pas de biseauter nos angles de la languette de collage. Et là, pareil, j'ai mis un petit ruban en bas de la page. Et celle-ci, on va venir la coller en haut. Voilà, on se met bien au bord de notre page. Voilà, on fait attention que le craft se décolle pas parce qu'il adore se décoller. Hop. Donc, j'ai pas précisé, mais c'est le craft du bloc 3 couleurs de chaque Action. D'ailleurs, en parlant de ça, il est en ce moment à 1,69 €. Donc, j'y suis allée tout à l'heure en sortant du travail, vite fait. On a eu la chance d'avoir un Action qui s'est monté à côté de chez nous. Bon, par contre, j'ai jamais rien de nouveauté dans cette Action, hein. Donc, moi, ça arrive toujours très, très tard après tout le monde. Et quand on y va, souvent, il n'y en a plus. Enfin, bref. Mais quand même, c'est super bien. On sort du boulot, hop, on peut y passer, ça prend 5 minutes. Et j'ai vu qu'ils étaient en promotion à 1,69 € au lieu de 1,99 € je crois. Donc vraiment c'est le moment d'en acheter, faire un petit stock, histoire d'en avoir d'avance et puis les payer un petit peu moins cher, hein. Alors ensuite, on va avoir besoin d'un papier de 16,2 par 7,6 et nous allons faire un pli à 1 de chaque côté pour faire une pochette et un pli en bas à 1. On plie tout ça et on va venir le coller en bas de notre base de page. Alors n'hésitez pas pour faire les pochettes à utiliser vos chutes, bien sûr. Toutes vos chutes de papier, hein, il faut les réutiliser pour faire des pochettes, des tags, voilà, tout ce que vous voulez. Hop. Donc, voilà, voilà. Donc, on se met bien le haut bord de notre page. Voilà. Donc, on vérifie que c'est bien collé. On va passer notre règle à l'intérieur, histoire de décoller si jamais la colle s'est glissée en dehors des languettes, pour éviter que ça colle la pochette à l'intérieur. Voilà. Alors, hop, ensuite, on va avoir besoin d'un petit papier déco pour décorer cette pochette de 15,8 par 7,1. Et du coup, moi, j'ai choisi ce papier-là, un petit peu blanc-gris. Donc, ici, on retrouve la découpe faite avec ce die-là. Ici. Pardon, oui, voilà, ici, donc on retrouve ici, là, le dies ici, et bien c'est ces deux-là, voilà, et puis ici, on retrouve les dies, ces deux-là,
Voilà, et la petite clé et le dies. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il doit pas être loin, mais voilà, il est sûrement avec mes chutes. Donc ici, on va venir coller cette petite feuille de déco sur notre pochette. Donc c'est pareil, les feuilles en foil ou en miroir, je ne sais pas comment vraiment ça s'appelle. Mais du coup, ça sort de chez Action également. Hein. Voilà, ici on va avoir besoin d'un papier déco de 12,4 par 16. Voilà, et moi je l'ai fait avec mes petites chutes. Et on va venir le coller dans le fond. Avec un espace photo de 9 par 13 que j'ai fait dans le craft fin du bloc 3 couleurs. Voilà, et on a perforé les bords avec notre petite perforatrice d'angle. Donc on fait attention de ne pas se coller sur le pli de notre rabat du haut et sur le pli de notre rabat de droite. On fait attention que ça soit bien tout collé car le craft ça aime pas ça. Hop. Ensuite, on va avoir besoin, du coup, on va faire une petite pochette pour mettre dans notre, un petit livret pour mettre dans notre pochette. Et on va avoir besoin d'un papier de 20,4 par 14,2. Et on fera un pli à 10,2 où on plie en deux tout simplement. Et à l'intérieur, j'y ai mis des espaces photos bleus. Pour des photos 9-13. Et il nous faudra un papier déco de 9,7 par 13,7. Et comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, j'ai utilisé ce dies-là. Et ici, comme ça, il pourra y mettre un petit mot sur la sortie, sur le moment, l'événement ou autre, l'année, ce qu'elle veut. Mais ça permet de faire des petits commentaires à nos photos. Et on vient coller tout ça. Voilà, c'est simple, hein, pas de... Hop. Et on vient la glisser dans notre petite pochette. Ensuite, pour décorer la 1B qui se trouve tout en haut, on va avoir besoin d'un papier déco de 15,8 par 17,8. Et moi, j'ai choisi un papier déco fait à l'endroit, c'est mieux, avec des chutes. J'ai utilisé ce petit dies là, donc celui-ci. Et puis les mêmes que tout à l'heure, on retrouvera la même chose. Voilà, pour un espace photo de 10 par 15. Alors j'ai remarqué que ça fait un petit peu de bruit là, mon embout de colle sur le craft. Alors je vais essayer de faire ça un petit peu plus en silence. Je vais enlever, hop, l'opercule. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va faire notre page 1C qui se trouve ici. Donc, pour ce faire, on aura besoin d'un papier déco de 15,8 par 17,8. Moi, j'ai utilisé encore une fois mes petites chutes. J'ai mis un espace photo de 10 par 15 et j'ai mis mes petites étiquettes faites avec ces dies là. Et celui-ci, je crois, hop, le petit là, oui, c'est celui-là. Et celui-ci autour. Voilà, ces deux-là. Voilà, et toujours ici, notre mot et nos petites étiquettes. Et on va venir coller le tout. Voilà.
Donc moi dans mon action, je n'ai toujours pas les blocs de Noël. J'ai vu dans les hauls de certaines filles. Et puis sur Facebook, hein, beaucoup de personnes ont déjà, beaucoup d'actions ont sorti la collection de Noël. Mais alors nous, rien du tout. C'est pas que je suis en manque de papier, hein, je vais vous dire. Mais bon, juste les gros blocs, j'aimerais bien. Après, je pense pas que le reste, j'en prenne parce que il m'en reste de l'année dernière. Alors, 15,7 par 19,1 pour décorer notre page de droite qui s'appelle 1D. Je vous raconte un petit peu ma vie, là, mais bon. Oui, il m'en reste déjà beaucoup de l'année dernière. Tous les petits livrets là avec les chipboards et tout, les petites cartes là, c'est super joli, mais il m'en reste pas mal. Donc cette année, j'ai dit que j'en rachèterais pas. Sauf les gros blocs parce que j'en ai vu passer des jolis. Alors pas tous, mais quelques-uns que je trouve jolis. Mais voilà, sinon non. On va se restreindre. Alors ici, j'ai mis ce fond là. Alors ici, c'est le... Pourquoi je veux pas me souvenir, mais je perds mes mots parfois. Celui-ci. Voilà, j'en ai mis un petit bord ici. Et puis toujours pareil. Alors là, c'est des petits embellissements que j'avais achetés chez Action. Il y a déjà un petit moment, ils les font plus celle-ci. Et c'est dommage parce que je l'ai trouvé très jolie. Et ça vient du blog de tout à l'heure que je vous ai fait voir, le journaling. Mais c'est... Non, même pas. Non, même pas. C'est des autocollants que j'ai mis sur un papier craft et que j'ai collé après. C'est des petits autocollants, mais bon, ouais, il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Donc, je pense que je vais rester dans le classique comme ça, hein, tout simple. Donc, ensuite, la 1E, c'est notre page que l'on va ouvrir. Alors, moi, j'ai oublié de mettre les aimants, bien sûr. Je discute et je fais pas bien mon boulot. Voilà, bravo. Alors, les aimants. Ah, puis je les ai recouverts. Oh là là, je vous jure que moi, je fais n'importe quoi. Donc là, on a de la chance, c'est pas sec. Donc, on recommence tout le boulot. Alors, je mets un peu de colle. Je viens le rabattre. Et celui-là, il n'est pas mis au bon endroit. Ça va le faire. 1, 2 et 3. Je me dépêche parce que ça va coller. Du coup, excusez-moi, hein, je me suis un peu loupée sur ce coup-là, mais bon, je vais me rattraper, enfin j'espère. Bon, des fois, hein, si ça nous arrive à toutes d'oublier, mais ça se rattrape quand on s'en aperçoit à temps. Alors, toujours faire attention car les aimants, si on les met à l'envers, eh bien, ils se repoussent plutôt que de s'attirer. Et là, c'est la cata. Ça m'est déjà arrivé une fois. Je dis, mais bon sang, ils ne collent pas mes aimants. Bah oui, c'est normal. Je les avais mis à l'envers. Donc là, hop, et du coup, c'est là. Voilà, et le troisième. Ils sont tout petits, hein, c'est pas évident. Voilà, maintenant on recommence. Hop. Je en mets un petit peu autour et au-dessus et dessus. Voilà. Et on vient coller tout ça. Bon. Ça, c'est rattrapé. Et on va faire pareil avec l'autre.
Voilà. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, la 1E. Donc là, on voit, ça fonctionne bien. Les aimants, ça tire bien. Hop. Et puis, la dernière page, la 1E, elle devra faire 15,7 par 19,1. Et moi, j'ai choisi cette grande étiquette. Alors, le souci de ces étiquettes, elles sont très jolies, mais elles sont très grandes. Donc, il faut trouver des moyens pour qu'elles viennent, qu'elles imposent pas trop, parce que sinon, elles mangent toute la page. Et c'est pas très joli. Du coup, celle-ci, j'ai fait un petit effet déchiré comme ça et je l'ai ancrée. Et certaines, j'ai pu les redécouper un petit peu avec le grand dice que vous avez vu passer là tout à l'heure. Voilà, pour essayer qu'elles soient un petit peu moins imposantes. Donc voilà, ça donne ça. Donc à chaque fois, j'ai mis une étiquette mat sur un fond qui brille, un foil. Et à l'inverse, j'ai fait étiquette qui brille sur un fond mat. Ensuite, on va passer à la 2 parce que j'avance pas vite. La 2, donc il nous faudra un rabat de 10,2 par 19,6. On fera un pli à 1 et 1,5 et on biseaute notre languette de collage et celle-ci on va venir la coller à gauche. Hop. Voilà, j'en ai partout, il est où? Il est là. Alors, on vient se mettre à gauche, on se met bien nos bords et au milieu de notre page. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire pour ne pas écraser l'autre page, c'est l'ouvrir entièrement, ce qui évite d'écraser, voilà, nos goussets derrière. Hop, on va faire comme ça. Ensuite, pour le rabat de droite, on aura besoin d'un papier. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Alors, hop. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui me dit des choses. Il faut que je recharge parce que... Hop. Et bien, on va lui mettre, voilà, le petit cordon. Ensuite, donc il nous faudra un papier de 17,9 par 19,6. On fera un pli à 1 et un pli à 1,5 pour faire notre petit gousset d'aisance. Et on n'oublie pas de biseauter nos languettes, notre languette. Et on va venir la coller à droite. Alors moi, j'ai posé une petite ficelle pour faire ma fermeture. Donc, il faut penser à la poser avant, bien sûr, nos rabats. Et on vient bien se mettre au bord de notre pli. On vérifie qu'on est bien aligné avec notre petit rabat de gauche. Alors là, on est bien aligné. Ici, j'ai rajouté, donc comme je vous ai dit, un petit... Alors là, il a bougé. Voilà. On va faire comme ça. Hop. On se met bien au bord. On n'hésite pas à frotter un petit peu.
On est toujours aligné, on est toujours aligné. Voilà. Ensuite, il nous faudra un papier de 15,6 par 21 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,2 pour faire un petit gousset d'aisance. Et cette page-là, on viendra la coller en haut. Voilà. Alors là, je vais le tourner car je n'y vois rien du tout. Et on vient coller en haut. Voilà, on se met bien au bord et on se centre. Voilà. On vérifie que tout colle bien. Hop. Ensuite, on va avoir besoin d'un rectangle de 12 par 18 et on fait un pli à... Alors, le rectangle, on fait un pli sur la longueur et sur la largeur, comme ceci. Ça nous servira ici de pochette qu'on viendra mettre à gauche. Et on en fera un autre de 10 par 15,7. Et ben il ne veut pas se mettre, voilà, 10 par 15,7. Qui viendra se mettre à droite comme dans ce sens-là. Et on vient couper du coin en haut gauche au coin en bas droite. On vient couper ce rectangle. Et ça nous fera une pochette à gauche. Et on fait pareil ici. On coupe du haut, du coin haut à droite au coin bas à gauche. Ensuite, on fait un papier déco. On retire un demi-centimètre à droite et en bas. Et puis, on fait pareil, on biseaute. Donc, celui-ci est ici, pareil. Donc, 10,5 par 16,5 pour le grand morceau. Et on viendra le coller dessus, mais ça, on le fera après. Parce qu'il va nous falloir un papier déco de 16 par 19,5. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, moi, j'ai choisi de le faire avec mes chutes. Et on va venir coller nos pochettes comme ceci avant de le coller au fond de notre page. On vérifie hop, que c'est bien les bonnes dimensions avant. Voilà, pas faire de bêtises. Donc là, ce sont les bonnes dimensions. Donc on va d'abord coller cette grande pochette en triangle. Ah non, la colle, il ne faut pas la mettre à l'extérieur, mais à l'intérieur. Voilà, voilà, l'erreur à pas faire, mais c'est pas très grave, ça se rectifie. Alors, on la met à l'intérieur parce qu'on va d'abord coller notre papier déco à nos pochettes et ensuite, on pourra coller le tout. Donc, on se met comme ceci. Hop. On met bien de la colle à l'intérieur de nos languettes et on vient coller notre papier comme ceci, ici et en bas. Donc moi j'ai mis de la colle partout, mais c'est pas grave, on va l'essuyer et on en remettra après de toute manière. Hop. Donc on vérifie que ça colle bien. Voilà, et en bas pareil. Voilà. Hop. Donc, une fois qu'on a collé notre pochette triangle
à gauche, et bien on va faire pareil avec ce petit triangle à droite. On vient mettre de la colle sur notre rabat, mais cette fois-ci à l'intérieur. Hop, en bas et à droite. Et on vient coller notre papier déco, notre fond de page dans notre pochette. Et ça va faire. Alors il aurait fallu peut-être avant que je colle ici mon papier déco, donc je vais le faire tout de suite, tout de suite. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut revenir coller notre pochette comme ceci. Donc dessus, hop. Donc voilà, on vérifie que c'est bien collé. On va la sécher un petit peu, vu que on remet un petit peu de colle si c'est nécessaire. De toute manière, on va venir coller tout ça dans notre fond. Donc voilà, ça va nous faire une petite page comme ceci. Et maintenant, on peut la coller au fond. Donc là, on en colle tout le dos. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop, on se centre bien. On vérifie qu'on n'est pas sur nos plis de rabat. Et voilà pour notre fond. Ensuite, on va venir faire un grand livret qui va venir s'insérer dans le fond de notre pochette, comme ceci. Et celui-ci devra faire 28,4 par 19,2. Et on fera un pli au milieu. Ou à 24,2, où on plie en deux. Et à l'intérieur, on va pouvoir y mettre des espaces photos de 13 par 18. Donc, il nous faudra un papier déco de 13,7 par 18,7. On va venir couvrir notre livret. Donc, moi, je l'ai réalisé avec mes chutes comme d'habitude. J'ai fait un petit patchwork de papier déco. Voilà. Tellement joli ce papier. Vraiment, là, pour le coup, j'ai rien rajouté de déco. Ça va être comme ça va être super. Ensuite, on va faire une petite carte qu'on va venir insérer dans la première pochette ici. Et la carte, elle doit faire 11,2 par 16,2 pour mettre un espace photo de 10 par 15. Donc, et il nous faudra un papier de 10,7 par 15,7. Et ici, on retrouve les Grand Dies. Donc, le Grand Dies ici, donc, qui découpe du coup le papier, ça nous fait un tour et un fond. Et puis, celui-ci, c'est celui-ci sur lequel elle pourra y inscrire ce qu'elle veut. Faire ses petits commentaires de photos.
Voilà, après ils peuvent aussi y glisser s'ils le veulent, eh bien des tickets, des sorties, voilà, plein de choses à l'intérieur, d'autres photos. Donc, et celle-ci va venir se glisser dans la première pochette. Ensuite, on va venir décoller la page de haut, la 2B. Donc, pour ce faire, il nous faudra un papier de 15,1 par 19,3. Est-ce qu'on y voit bien? Oui. Et donc, moi, j'ai utilisé, toujours pareil, quelques chutes. Hop, j'enlève la petite opercule si j'arrive à l'enlever. Hop. Donc, j'ai toujours mis mes petits... ici, mes petits bouts de ruban. Donc là, j'y ai mis un petit mot découpé à la main cette fois-ci. Ici, une petite découpe et un espace photo. Hop. Voilà. Et on va venir la coller sur notre page. Comme ceci. Ensuite, on va venir faire notre déco de la page 2C. Pour ce faire, il nous faudra un papier de 15,1 par 19,3. Et là, pareil, j'ai utilisé un fond avec mes chutes de papier. J'ai ici utilisé la petite découpe. Ici, je l'ai juste arrondi à gauche et à droite. Et là, je l'ai découpé à la main. Ici, une petite étiquette au dies et ici un petit fanion que j'ai découpé à la main et j'y ai mis une attache parisienne. Voilà, comme ça, ici aussi, elle peut écrire ce qu'elle veut ou rien du tout. C'est vraiment juste pour faire joli. Et on va venir coller tout ça. J'aurais peut-être pu rajouter là... et c'est ce que je vais faire, un petit morceau de double face. Voilà, petit silence parce que ça fait du bruit. Je vais peut-être y mettre un morceau de double face que j'ai rangé par ici. Hop. C'est un petit peu grand, mon histoire. Hop. Bon, c'est pas terrible, mais ça fera l'affaire. Hop. Je l'enlève, j'enlève le petit opercule ici et j'y vais. Voilà. Alors, on essaye de se mettre droit, hein, pas comme moi. Voilà. Donc, c'est ma petite pochette de fond qui n'a pas voulu bien coller. Il faudra peut-être lui rajouter un petit bout de colle. Voilà, ensuite, on va venir décorer la 2D. Et la 2D, il nous faudra un papier de 15,9 par 19,1. Et moi, toujours pareil, j'ai fait mon petit patchwork de papier avec une petite découpe en haut à droite. Ici, j'ai mis des petits fanions, un ruban et puis une petite déco comme ceci. Et là, donc la grande découpe que j'ai matée sur du papier brillant. Voilà.
quand je n'ai pas le bout qui touche le papier, j'ai l'impression que la colle, elle descend pas pareil. Hop, mais ça fait un peu de bruit. Donc, on essaye pareil de se mettre bien au milieu. Hop. Une droite, si possible. Voilà. Et il nous restera à faire la déco de la 2F ici dessus et la déco à l'intérieur de notre languette de gauche. Donc il nous faudra un papier de 8,2 par 19,1 et on y va. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, on se centre bien, on fait attention. Ensuite, on va avoir besoin, ici, j'avais envie d'y faire une petite pochette. Donc, un papier de 10,5 par 6. On n'y voit rien du tout, voilà. Et on fait un pli à 1 de chaque côté. Ça y est, on y voit un peu mieux. Et un pli en bas. Voilà, et on va venir coller cette petite pochette. Voilà. Donc moi j'ai arrondi ma pochette en bas à gauche parce que ma page je l'avais arrondie. Donc on vient y mettre la petite pochette. Voilà, il nous faudra un papier déco de 8 par 4,5 que l'on va mettre dessus. Oh là là, j'ai ma pochette qui part. Où est-ce qu'elle va celle-là? Dis donc. On t'a pas dit de bouger à toi. Voilà, et on en profite, on met notre papier déco dessus. Hop. Et moi, j'ai fabriqué un petit tag avec un dies de chez Action toujours. Alors, le dies était plus court, hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est comme je voulais un grand tag, parce que ma page est quand même assez grande. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le dies. J'ai mis mon papier, comment dire, au bord en fait de nos plaquettes que l'on met dans la machine. Du coup, comme ça m'a pas coupé jusqu'au bout, ça me l'a coupé jusque là. Et après, j'ai fait l'inverse, j'ai tourné mon dies. J'ai mis mon dies dans l'autre sens au bout comme ça. Et ici, par contre, je l'ai arrêté avant. Et j'ai découpé que ce bord-là. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais il y a une scrapeuse qui l'explique, qui est super. Comment elle s'appelle? Apart A2P, plus loin. Ah, je vous le redirai dans la barre de description. Et elle explique, elle a un tuto là-dessus pour expliquer comment agrandir les dies, enfin agrandir les découpes avec un die court. Voilà, et donc c'est elle qui m'a inspirée pour cette découpe de die. Mais vous voyez, on pourrait y rajouter quelque chose dedans pour que ça fasse un petit peu plus épais. Ensuite, un autre papier de 8,2 par 19,1 que l'on va venir coller sur notre rabat. On va venir le coller ici. Donc ça, c'était le papier que j'avais choisi au départ. Ensuite, un autre papier déco. Donc moi, j'ai choisi l'autre partie.
qui fera 15,9 par 19,1 et celle-ci, on va venir la coller ici. Voilà, alors c'est hop comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, et dessus, j'ai fabriqué, donc, j'ai rétréci les cartes, les grandes cartes avec le dies, celui-ci. Donc, du coup, j'ai fait 2 découpes, une dans le papier miroir et l'autre sur ma carte. Et du coup, je les ai assemblées et je les ai matées sur un papier craft. Donc, de 0,5. Donc, le papier de fond doit faire 10,5 et la découpe 10. Et ça tombait super bien parce qu'en fait, c'est exactement les bonnes dimensions que mon étiquette. Donc, vraiment, c'était impeccable pour celle-ci. J'ai pu, du coup, la rétrécir de cette manière-là. Ah oui, non, alors attends, est-ce que là, du coup, je voulais pas la coller entièrement. Donc, je rajouterai peut-être un papier déco dessous plus tard. Donc, je veux la coller comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle que sur le bord ici. Voilà. Voilà, je voudrais la coller comme ceci. Hop. Et elle viendra se fermer avec... Bon, là, elle va mieux tenir après parce que les pages sont assez épaisses. Le craft, c'est quand même très épais. Et j'ai mis cette petite ficelle. Hop. Voilà, voilà. Et on va pouvoir fermer la page de derrière. Donc, voilà pour la page numéro 1 et la page numéro 2. Donc, ça donnera comme ça et comme ça. C'est vraiment très joli avec le craft, hein, j'aime beaucoup. On n'imagine pas, à chaque fois, je trouve que on n'arrive pas à voir ce que ça va donner. Quand on voit juste le papier, on se dit, bon, on va faire ça avec ça. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Le mariage des couleurs, des papiers, etc. Parce que bon, il n'était pas facile à scraper ce papier, je trouvais. D'ailleurs, je ne l'avais pas scrapé jusqu'à présent parce que je n'avais pas beaucoup d'inspiration. Puis ben là, ma foi, je suis assez contente du résultat. Donc, la page numéro 2. Hop, ici, on va certainement venir mettre une petite déco. Mais non, ça fait vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Finalement, l'ensemble va vraiment bien. Hein. Assez contente. Ce bleu, bah, finalement, c'est sympa. Alors, j'ai rien mis derrière. Je ne sais pas. Je vais peut-être mettre juste une petite déco ici. Voilà. Non, vraiment, ouais, je m'attendais pas à ce que ça aille si bien ensemble, finalement. Je suis moi-même tout le temps surprise, en fait. Agréablement surprise d'ailleurs. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo qui du coup a traîné un petit peu parce que je vous ai présenté tous les dies, etc. Voilà. Et je vous souhaite de vous porter tous très bien. Je vais vous embrasser, vous faire plein de bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo dans laquelle on fera la page 3 et 4. Un gros bisou à tous. À très vite.